Hello, salut à tous, bonjour les amis, salut les artistes, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien passé un bon week-end et que votre semaine s'est bien démarrée, on va dire. Voilà, bon hier j'ai pas pu faire de vidéo, mais vous savez maintenant que voilà, c'est comme ça. Donc là on est mardi, il est 10h07 et on va commencer cette vidéo par tester la palette de chez Action que je vous avais présentée l'autre jour dans mon haul. Donc on va pas faire de comparatif pour l'instant, on va juste tester cette palette avec son pinceau et voir ce qu'elle vaut et ce qu'elle a dans le ventre. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai ce qui me semble bien et ce qui me semble moins bien et ce que j'apprécie ou pas. Voilà, ok, allez c'est parti. Alors on va démarrer avec ce petit pinceau. Vous voyez, moi je ne l'ai pas encore entamé, je vais le faire en direct avec vous. Comme ça, il n'y a pas de triche ou pas. J'ai pris mes deux petits, j'espère que vous les voyez, ouais, mes pots d'eau. On va tester avec le pinceau. Il me paraît souple, déjà, de premier abord. Donc, on va voir. Ok? Allez, c'est parti. Allez, on y va. On va voir s'il absorbe bien. Alors, le blanc, on va pas le tester, quoique. Mais bon, ça me sert à rien. On va quand même voir un petit peu ce que ça vaut. Alors moi, en général, mes aquarelles, je les humidifie pas. Je les laisse telles quelles. Et je viens prendre ma couleur dessus. Donc, on va voir. Ici, bon, évidemment, le blanc, ça se voit pas, hein. Voilà, mais bon, ça, c'était sûr. En tout cas, déjà, il a l'air de bien s'étaler, donc on va voir. Voilà. On va venir... Alors, j'ai mon petit chiffon avec moi, hein. Alors, il est pas sale, hein, mon chiffon, c'est parce que, vous le savez, à force de m'en servir, j'ai beau le laver, voilà. Donc, on va prendre un côté quand même un peu plus correct, on va dire. Allez, on y va. Alors déjà, je vous fais voir, à peine je trempe, mon pinceau est déjà bien jaune, donc apparemment il absorbe bien les couleurs. Elles ont l'air vibrantes. Donc on va voir ce que ça donne. Ici, ouais, couleur vibrante, il n'y a rien à dire là-dessus. On va essayer de faire des petits dégradés. Déjà le jaune, regardez ça. C'est waouh. Alors on va venir tester en dégradant. Le pinceau fonctionne très bien. Il n'y a rien à dire. Et au niveau des dégradés, bah écoutez, c'est parfait. Voilà. Il n'y a rien à dire. En tout cas, pour le jaune, je vous fais voir. Voilà. On va venir tester l'ocre qui est à côté. Ça m'a l'air pas mal cette histoire déjà en bon démarrage. Allez. L'ocre. Elles sont très douces, hein. Donc on y va. Ouais. Non, elles sont... waouh. Ça, c'est de l'aquarelle, je peux vous le dire. En connaissance de cause,
C'est de très belles aquarelles. Bon, j'avais pas de doute, hein, parce que ce rat, je vous l'ai dit, je connais très bien la marque pour la pratiquer depuis longtemps. Donc, je peux vous dire que, voilà, c'est quelque chose de très, très, très correct. Voilà, il n'y a rien à dire. Peut-être diluer un peu plus mon dégradé. Voilà. Non, elle se mélange très bien. Enfin, elle se mélange. Elle se... Alors, j'ai pas précisé, je suis sur un papier arche, hein, là. Parce que comme c'est... Ben, je veux voir un petit peu... Voilà. Vous voyez? Elles sont vraiment belles. Allez, on continue. On passe au orange. Alors, ça, c'est une couleur que j'ai jamais vue sur une aquarelle. Mais pourquoi pas? En tout cas, le pinceau fait bien son job déjà. J'ai une goutte là. Si elle tombe, on est mort. Ouais, les couleurs sont vraiment... Waouh. Ouais. Bah écoutez, premier avis déjà aux 3 premières couleurs. Que du bonheur. Voilà. Donc je viens de dégrader. Bon alors par contre le pinceau, mais c'est un peu normal parce qu'il est fin. Malgré qu'il récupère pas mal d'eau. Il n'a pas la possibilité comme un lavis de... Mais au niveau de la pratique, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Je vous fais voir. Voilà. Ici, ensuite, on a un rouge clair. Donc, on va venir le tester. Alors, je dirais au mouillage. Waouh, 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 waouh. C'est ouf. C'est chaud, hein, les enfants. Moi, je vous le dis, hein. Les... Oh! Waouh, waouh, waouh. Très, très belle couleur. Très, très belle couleur. Ouais. Franchement. Une belle surprise, hein. On va venir dégrader. Voilà. Et le papier va bosser pour nous, comme d'hab. Hein. Voilà. Ok. Je vous fais voir. Voilà. Couleur bien vibrante. Alors ça, je dirais que c'est un rouge primaire. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas les noms des couleurs. Parce que ça oblige à faire un nuancier quand même. Bon, moi, j'en fais jamais, hein, vous le savez. Regardez ce rouge-là. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Je dirais que ça, il est plus dans les tons rosés. Donc pour moi, ce serait un lac de Garance plus qu'un rose d'alizarine. Un rouge d'alizarine. Mais ouais, je dirais un lac de Garance.
Ouais. C'est un truc de fou. Je vous assure que c'est un vrai bonheur. Ouais. Ça, c'est de l'aquarelle, hein. Voilà. Ensuite, hein, on va tester le vert. Le vert clair. Apparemment, il y en a deux. Il y a un vert clair et un vert foncé. Bon, le rouge a l'air puissant puisqu'il reste sur les poils de mon pinceau. On va voir. Donc les rouges c'est fait. Le vert. Ici. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup sur votre pinceau, hein. Les couleurs sont vraiment puissantes. Les pigments sont très forts. Donc franchement, ouais. On va venir faire le petit dégradé. Voilà. Voilà. On va tester l'autre vert à côté. Alors dès que vous les mettez sur le pinceau, regardez. C'est impressionnant. Waouh. On a un vert là. C'est un vert émeraude ça. Il est juste magnifique. Je m'attendais à quelque chose de qualité, mais je pensais pas à ce point-là quand même, hein. Là, je suis vraiment surprise et agréablement surprise. Donc je vais mouiller mon papier, le laisser fuser. Voilà. Je vous fais voir. Croyez-moi que... Waouh. On va tester les bleus. Alors là, on a un bleu foncé, un bleu ciel qui pourrait correspondre, je sais pas, un bleu phthalo peut-être. Ou un cyan. Je dirais plus un cyan quand même. Waouh. Ouais, c'est un cyan ça. Un bleu primaire si vous préférez. Donc on va venir faire le dégradé. Ouais, ouais, ouais. C'est waouh. Bah écoutez, pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien. Voilà, même en dégradé. Elles sont lumineuses. Elles se mettent parfaitement bien. Voilà. Ça fait vraiment une très belle palette. À côté, on a ce qui semblerait être un bleu outre-mer. Ou un ultramarine, hein. Donc on va voir ce qu'il va donner. Ouais, c'est ça. Mais il a une tendance violette quand même, hein. Je vais en reprendre un petit peu. Mais ouais, c'est un outre-mer, hein, quand même. Voilà. Le petit dégradé.
Alors si vous devez faire des lavis, je vous conseille de prendre un pinceau plus, plus épais, n'est-ce pas? Regardez. Elles sont vraiment très belles ces couleurs. On va attaquer le marron qui est là. On dirait une terre de sienne. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas assez pris. Voilà. On va venir le dégrader. Elle se diffuse parfaitement. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est waouh, que du bonheur. Voilà. Regardez ça. Ce marron, il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On a vraiment une très belle palette en main là. Alors le dernier, on va découvrir si c'est un noir ou un gris de peine. On va voir. À mon avis, c'est un gris de peine, mais parce que c'est rare qu'on ait du noir sur une palette. On va voir. Non, c'est un noir. C'est un noir. Quoique. Quoique. On va venir faire le petit dégradé. Ouais, c'est un noir. Voilà. Voilà notre palette. Hein. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, c'est une belle surprise. Voilà. Pour une première approche, je suis contente. Donc, on va venir ici essayer de les faire mélanger. Donc, je vais me servir pour ça du couvercle. Et on va commencer par mélanger un petit peu les couleurs primaires. Donc je vais mettre de l'eau ici. Il ne plaît pas mon eau là. Je me suis trompée de... Bah ouais, ça arrive. Hein. Avec le noir. Alors les couleurs sont vraiment puissantes. Hein. Je peux vous assurer que ça rigole pas. Voilà. Donc on va venir prendre de l'eau propre. Voilà. Là, c'est mieux. Hop là. Et on va venir prendre du jaune. Voilà. Il se dilue parfaitement bien. Sont très crémeuses. Donc il n'en faut pas beaucoup. Vraiment. On va venir prendre du bleu. Un bleu cyan. Voilà. Et waouh. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est impressionnant.
Ah, elles sont superbes. Donc, on a ici un verre magnifique. Voilà, de toute beauté. Vraiment très très beau. Alors, je vais pas vous faire le dégradé parce qu'il est assez... je l'ai pas beaucoup... Il est déjà pas mal dilué. Mais regardez. On a déjà un différent avec le vert qu'on a dans la palette et celui-là. D'accord? Ça, c'est avec le bleu cyan. On va venir tester le jaune et le rouge. Voilà. On va mettre de l'eau. On va d'abord tester le jaune avec le bleu outre-mer. Alors, on recommence. Le jaune, ils sont très puissants. Je suis très étonnée. Le bleu outre-mer. Waouh, waouh, waouh. Mettre un tout petit peu plus. Voilà. Il est superbe. On va venir ici. Un très beau vert encore. C'est que du bonheur cette palette, hein, les enfants. Moi, je vous le dis. Rien à voir avec les palettes d'action. Voilà. C'est vraiment quelque chose de waouh. Vous voyez? C'est impressionnant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va venir tester le jaune avec le rouge. Allez, on est reparti. On mouille ici. Alors pour ceux qui ont un centre accord, bah allez-y. Au rayon loisirs, créatif. Alors on va venir tester le jaune avec le rouge ici. Elle se mélange à la perfection. C'est vraiment waouh. On obtient un orange de toute beauté. Vraiment très très beau. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Il est excellent. Voilà. Même dans les mélanges, il n'y a rien à dire. Alors, j'ai aucun partenariat avec eux, hein, je vous rassure. Hein. C'est juste un produit que je voulais découvrir. Je le fais avec vous. Je l'ai payé comme tout le monde. Hein, j'ai la note. Donc, voilà, il n'y a aucun partenariat. Il n'y a aucun avantage à vous dire allez l'acheter ou pas. Simplement, j'avais envie de découvrir ce produit. Et franchement, ben, je suis pas déçue du tout, du tout, du tout, du tout. Donc on repart mon jaune primaire. Voilà. Avec le lac de Garance ici. Très puissant aussi. Waouh. Les couleurs se font tout de suite. J'ai pas de... Pour l'instant, j'ai pas de couleur grumeleuse. Donc c'est très bien. C'est parfaitement lisse.
C'est un vrai bonheur. Regardez ça. C'est beau, hein? C'est vraiment des couleurs... Waouh! Je m'attendais pas à ça. Vraiment pas. Et puis là, on va tester les rouges avec les bleus. Pour voir un petit peu ce que ça va donner. On a fait les verts, on a fait les oranges. Ouais, on va faire les rouges avec les bleus. Allez. Alors, je reprends de l'eau. Les pigments sont hyper puissants, les enfants. C'est impressionnant. Alors, on va commencer par le bleu. Ce qui m'a l'air bien fort. Voilà. On va reprendre un tout petit peu quand même. Alors, si vous l'utilisez, cette palette, conseil d'amis, vu la puissance des pigments, bah écoutez, allez-y mollo. Parce qu'on risque d'avoir des surprises. Voilà, je vais chercher. Donc là, j'ai pris le bleu ciel. Je vais prendre le rouge ici. Waouh! Les couleurs se font de suite. Même le violet, il est... waouh! Je vous fais voir ça tout de suite. Alors c'est plus un parme hein, qu'un violet normal. Voilà. Je vous fais voir. C'est plus un parme. Hein. De couleur claire, ça donne ce genre de choses. Mais waouh, la belle surprise du jour là. Je regrette vraiment pas, mais vraiment pas cet achat. Et ici, on va tester le rouge d'Alizarine. Enfin, le lac de Garance, c'est plus un lac de Garance pour moi. Et le bleu Outre-mer. Ouais. Oh, la magie qui se fait quand vous appliquez les deux couleurs ensemble, c'est automatique. Hein. Ouais, on a un violet qui est puissant là. Waouh. Quelque chose de superbe. Hein. Et on pourrait s'amuser comme ça avec les déclinaisons. Regardez ça. C'est... Ben voilà, hein, écoutez, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Moi, voilà. Je suis super contente de ça. Et franchement, je pensais pas. Alors, vous voyez, par exemple, si on va le décliner avec de l'eau, celui-là, il est juste... voilà. Je vous le fais voir un petit peu dilué à côté. C'est le même. Regardez ça. C'est beau, hein? Regardez ça, la puissance des pigments, quoi. C'est... waouh. J'espère que vous verrez bien. Et franchement, chapeau. Là. Donc voilà, écoutez, moi ça me satisfait tout à fait. Donc je pense que je vais m'en servir beaucoup. Beaucoup. Elle est très bien, elle est très pratique. Et voilà. Donc le pinceau, il est parfait aussi, hein, il se déforme pas, il absorbe bien l'eau, il absorbe bien les couleurs. Il fait son job, il n'y a rien à dire.
Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai à dire en conclusion pour ce test? Ben, je suis très satisfaite, vraiment très surprise de cette palette. Je pensais à de la qualité, mais pas autant. Donc à vous dire la vérité, quand je ressors le nuancier, bah écoutez, c'est que du bonheur, hein. Les couleurs sont vibrantes, les pigments sont très puissants, donc faut y aller mollo. Voilà, c'est une vraie aquarelle. Je le répète, c'est pas une aquarelle comme de chez Action, c'est une vraie aquarelle. Donc vous pouvez y aller sans problème. C'est une couleur d'étude, effectivement. C'est vraiment une couleur. Ce sont des couleurs fines, hein. Donc pour une première approche, pour un début, pour quelqu'un qui étudie l'aquarelle et qui veut pas trop investir, ben franchement, je la conseille. Donc voilà. Après, ce que j'apprécie, c'est le fait qu'il y ait ce couvercle en métal ici. Enfin, elle est toute en métal, donc voilà. Avec des grandes largeurs ici, 3 grandes largeurs pour faire les mélanges. Et le métal pour les mélanges, c'est parfait, c'est beaucoup mieux que le plastique. Bon, ça vaut pas la porcelaine, mais bon, voilà, on reste dans la couleur d'étude, hein, dans une gamme d'études. Mais c'est très bien. Ça se nettoie parfaitement bien. Voilà. D'un autre côté, elle est très légère. Donc on peut l'emmener partout. Le poids, il est, je sais pas combien elle fait de grammes, mais elle est vraiment très légère. Elle passe partout, dans une pochette, dans un sac à dos, pour l'emmener. Elle est parfaite. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah écoutez, elle se mélange très bien. Vous le voyez en même temps que moi. Voilà. Il n'y a aucune couleur granuleuse. Les couleurs sont vraiment top. Et c'est un vrai bonheur. Voilà. Alors maintenant, ce que je pourrais lui reprocher, c'est le fait qu'il n'y a aucun nom de couleur. Donc on est obligé quand même de faire un nuancier. Même si c'est recommandé à chaque fois. On est obligé de faire un nuancier pour découvrir les couleurs. Mais bon, voilà. Ça, c'est un petit point négatif. J'aurais bien aimé avoir leur nom, on va dire, ou même un numéro ou une référence quelconque. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas les acheter à l'unité pour remplacer les godets quand ils vont être vides. Ça aussi, c'est un petit peu dommage. Et puis, si je dois faire un reproche et pousser un peu plus, alors maintenant que mon pinceau est mouillé, je voudrais pas l'abîmer, je vais essayer de le ressortir. Alors, on va le sortir comme ça, c'est pas grave. Alors, vous voyez, j'ai touché à peine les aquarelles sur leur surface. Et quand je fais ça, elles ne tombent pas. Ça veut dire qu'elles sont collées. Ça, c'est un point supplémentaire pour eux. Voilà, parce que c'est très désagréable d'avoir des godets qui se détachent. Et surtout quand on peint. Voilà. Petit reproche quand même. Ce qui est dommage, c'est que le support godet est en plastique. Vous voyez? Donc ça, j'aurais préféré un petit support, même en métal ou en matière un peu plus solide. Mais bon, voilà. Pour le prix que je l'ai payé, 8,95 €, je vais pas non plus... Alors attendez, je vous donne le prix exact. Parce que j'avais gardé le ticket. Où elle est l'aquarelle, hein?
Alors, l'aquarelle. Non, c'était pas dans les 8 euros. Bah alors, je vous ai donné le prix l'autre jour. Ah voilà, l'aquarelle, oui, 8,99 €. Mais franchement, elle vaut le coup. Voilà. Donc, 9 € presque. Mais pour une aquarelle d'étude, quand on compare avec des marques connues comme Winsor & Newton que j'ai ici, qui est aussi une aquarelle d'étude qui m'a coûté dans les 16 €. Et celle-là de Lefranc-Bourgeois qui à l'époque j'avais payé aussi dans les 16 €. Bah écoutez, je trouve que elle vaut le coup. Voilà. Elle est beaucoup moins lourde que celle-là. Et on a autant de couleurs, hein, parce que j'ai 12 couleurs là-dedans. 12 couleurs chez Winsor & Newton aussi. Voilà. D'accord. J'ai 12 couleurs aussi chez Lefranc-Bourgeois. Voilà. Donc, rien de particulier. Celle-là est très lourde. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut la remplir un peu plus. Voilà. Et Winsor & Newton, elle est plus lourde que celle-là. Et on ne peut pas la remplir. Voilà. Mais après, au niveau qualité-prix, j'ai envie de vous dire, ne vous privez pas. Parce que franchement, ça vaut le coup. Voilà ce que j'avais à vous dire. Le pinceau est très bien. Il absorbe bien l'eau pour un numéro, à mon avis, un numéro 4. Hein. Il absorbe bien l'eau. Il est actif, décompose le pigment dessus. Il va absorber les couleurs par pigmentation. Donc elles vont remonter très doucement. C'est un pinceau en synthétique et pourtant il a les qualités d'un pinceau en poil naturel. Il reprend sa forme tout de suite. Vous voyez, il était pointu, il reste pointu. Donc ça c'est très bien. On va pouvoir faire pas mal de détails avec. Donc non, c'est que des bons points. Voilà, les critiques sont quand même légères. Et franchement, elle va faire partie de mon aquarelle de voyage. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et puis autrement, voilà. Donc si vous avez l'occasion, je vous la conseille. Elle est chez Centracor au rayon création loisirs. Voilà, vous trouverez pas mal de choses, même du scrap, enfin voilà. Ok, donc voilà, ceci étant petit aparté sur ma dernière vidéo du haul, je vous ai mis un petit jeu. Il y aura une petite récompense pour celui qui gagnera ou celle qui gagnera ce petit jeu. Donc n'hésitez pas à aller jouer. Bon, ça va pas être un gros truc, mais en attendant, ça permet de partager un bon moment ensemble. Je ferai le tirage. Alors ce sera pas un tirage au sort, mais la réponse vous sera donnée samedi. Et je vous dirai à ce moment-là le lot que la personne aura gagné. Voilà. Ok. Donc, écoutez, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, j'ai été heureuse de faire ce test avec vous. J'espère que vous l'avez apprécié. Et puis, prochaine vidéo, c'est les couleurs de peau pour de bon. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon mardi. À bientôt. Bye bye. Salut les amis, à bientôt les artistes. Je vous embrasse. Bon mardi à vous. Bye bye.